Rebonjour à tous. Bonjour. Nous voilà rassemblés pour cette session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions à nous poser, c'est le moment. N'hésitez pas, on répond à toutes vos questions en direct. Et maintenant Ça fait très drôle d'être sur le même écran. Alors, dites-nous tout. Donc, en fait, dans ConnexMe, vous avez un encart, posez vos questions en commentaire, et du coup, on vous laisse poser vos questions ici. Non, c'est juste là, pour vous, sur la droite, qui vous permet de poser vos questions avec votre nom non anonyme. Avant bon, au cas où vous êtes peut-être un peu timide, on va répondre à une première question qui a pu émerger en entendant parler nos speakers, notamment la différence entre les différents outils. Ranjan a mentionné ConnexMe TV, OnSite, Net, et c'est vrai que ça peut paraître un peu... Donc, Pascal, tu peux nous expliquer la différence entre ces outils Allez. Donc, chez Evenium, en fait, on a déjà 2 grands outils qui permettent de gérer l'inscription des participants. Donc, le premier outil, c'est Evenium Facility, qui s'adresse plus à des grands comptes, qui va vous permettre de dédier un site internet à l'événement et de gérer toute la partie logistique que Nathalie évoquait pendant son intervention. Donc voilà, donc tout ce qui est hôtel, transport. Et on a un deuxième outil qui s'appelle Net et qui est plus une billetterie qui va vous permettre d'organiser des événements plus simples, sans logistique cette fois-ci. Elle est intégrable sur les réseaux sociaux de façon simple et rapide, sur des sites internet également, et elle gère de façon brillante le paiement en ligne. Voilà, donc ça, c'est les 2 outils d'inscription. Ensuite, on a un outil qui permet d'accueillir les participants, donc de recenser les présences le jour de l'événement et de faire de l'édition de badge. Donc ça, c'est Evenium OnSite. Et ensuite, donc, on a ConnexMe qui permet en fait de faire l'interactivité. Mais ça, maintenant, vous en avez tous compris l'intérêt. Donc, pour vos événements hybrides, virtuels ou en présentiel. Donc, ConnexMe, elle se permet le networking, les informations pratiques pour les participants et puis tout ce qui est interactivité avec la possibilité de poser des questions, de répondre à des sondages, etc. Voilà. C'est un peu la force d'Evenium d'avoir vraiment toute cette suite d'applications et de plateformes intégrées qui permettent de vraiment faire un événement de A à Z ou seulement utiliser un outil à la fois en fonction du besoin, c'est ça? Exactement, tout à fait, c'est ça. Donc, on peut utiliser simplement ConnexMe si on le souhaite ou toute la suite. Alors, on a une question de Rémi qui nous demande s'il y aura un replay. Alors oui, Louisa va se charger de ça brillamment. Elle va vous découper des petites sessions. Comme ça, vous pourrez regarder de façon attentive toutes les interventions qu'on a eues aujourd'hui. Dans un replay, on vous enverra un petit mail et vous aurez les liens de connexion, bien entendu. C'est ça. Vous retrouverez à la fois le replay, on vous l'enverra par mail lorsqu'il sera découpé. Et dès demain, sur l'événement, sachez que vous pouvez revenir sur ConnexMe autant de fois que vous voulez, tant que l'organisateur vous permet d'accéder à l'événement. Donc, ça peut être 1 mois, 1 an parfois. Et ça vous permet de revenir lire les échanges qu'il y a eu, les sondages, mais aussi accéder aux documents. Donc, si vous allez dans l'agenda, vous allez dans l'onglet documents, vous retrouverez demain, par exemple, la vidéo du replay. Bon, ce sera soit une vidéo, soit un lien, mais la version longue non découpée. Et on vous proposera une playlist plus tard pour plus de facilité, évidemment. Est-ce qu'on a d'autres questions? On n'a pas d'autres questions. Et quand le prochain webinaire, c'était super. Ah, et ben voilà, ça sans transition, on se demandait justement si ce format vous avait plu et du coup, on va vous lancer un petit sondage pour savoir si ce webinaire vous a intéressé, plu, si le format était sympa ou non. Donc là, c'est un sondage échelle qui va nous permettre de mesurer un peu ce retour d'événement. Et puis, si on est plus sur le côté 10, voire 9,5, allez, on fera de prochains webinaires sur d'autres sujets, avec d'autres intervenants, bien entendu. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, que vous aimeriez qu'on aborde, si vous aimeriez présenter un panel pendant une webconférence, n'hésitez pas à nous l'écrire dans les commentaires ou à nous contacter personnellement après l'événement, ce serait avec plaisir.
Eh ben, on a eu 9,7, donc je pense qu'on va être obligé de refaire des webinaires, Louisa. Voilà. En tout cas, merci à tous de vous être connectés aujourd'hui. Un grand merci aussi à l'équipe technique. On l'a abordé pendant les interventions. Donc, il y avait Marc pour nous aider pendant cette diffusion live, mais également notre équipe client qui était là et pour répondre aux questions un peu plus techniques de connexion. Voilà, donc vous avez pu être accompagnés par notre support qui est toujours là et qui est, encore une fois, je le précise, mais la force d'Evenium. Vous avez des personnes qui sont là, réactives et présentes. Comme vous l'avez entendu, on parle beaucoup d'eux parce qu'ils sont, heureusement qu'ils sont là. C'est ce qui fait l'accompagnement aussi, comme disait Nathalie, c'est difficile de mettre en place tout plein de processus et de technologies seuls. Donc, ils sont là pour vous aider à vous former, pour intervenir sur vos événements si vous le souhaitez. Ils se déplacent vraiment tout le temps dans des avions à intervenir sur des événements à travers le globe. Et ils sont là quand il y a éventuellement des difficultés sur un événement. Malheureusement, ça peut arriver. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine édition, du coup. À la rentrée, peut-être. Peut-être. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Oui, ça commence, c'est la période. Oui, ça y est. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.